Docteur Mailloux, bon matin. Bon matin, Catherine. Je me suis couché un peu tard. Je suis un peu rouillé ce matin, oui? à l'âge que j'ai. Ben oui. Ben oui, la vie mondaine. Ben oui, la vie mondaine vous a amené à Montréal hier. Oui, puis une drôle de tournure, Catherine. Comment ça? D'abord, Cabaret du Casino, qui avait été rénové il y a quelques années pour la modeste somme de 5 millions. Oui. Toute qu'une réussite, par oui? exemple. Oui, alors là, ça a été des millions investis, pour une fois. Ceci étant, écoute, une anecdote. Il faut que je vous raconte qu'Annie Chartrand, la Ring Girl, comment ça se dit en français? L'hôtesse de la reine? Bon, ça c'est. Vous voulez dire, c'est. Là, on parle-tu des filles oui, qui. avec les pancartes. Les pancartes, oui, oui, bon, oui, je sais pas. Qui soulèvent les pancartes entre les rounds, là, qui indiquent le nombre de rounds. OK. Et, ben oui, Annie Chartrand a récidivé et elle est venue se faire photographier assise sur ma cuisse. Ça va rafraîchir la photo d'hier matin. Sans sa pancarte? Et, pardon? Elle n'avait pas sa pancarte lorsqu'elle Non, sans sa pancarte. Okay. Sans sa pancarte. Et c'est la réaction des hommes, parce que c'est principalement une assistance masculine. Oui. Il y avait 3 hommes à la table voisine. Puis là, lorsqu'elle a quitté, ils ont dit, Docteur Mailloux, qu'est-ce que vous faites? Tu comprends? C'est-à-dire? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour les attirer? Ah oui, parce que je vous avez vu que les 2 ring girls, il y en a une qui est venue s'asseoir sur moi pour être photographiée. Et c'est l'autre qui prenait une photo. OK, attendez, là, je veux juste être sûr, parce que Annie Chartrand, j'ai une photo devant moi. Robert m'avait envoyé ça hier. Elle avait publié une photo avec vous. Toujours un plaisir de rencontrer Dr Mailloux. Il faut dire qu'Annie est une belle femme. Mais là, attendez, elle s'assoit sur vous, là, pas à côté. Oui, sur ma cuisse. Sur votre cuisse. Oui, non, sur ma cuisse pour être photographiée par sa collègue, là. OK. L'autre ring girl. Mais il n'y a pas de possibilité qu'elle s'assoie à côté. Non, c'est sur Non. Ben, sur ma cuisse, voyons. OK. Ah, voyons. OK. Non, je pose des questions. Moi, je suis l'animatrice. C'est minimal. J'en ai seulement une. C'est minimal. OK, d'accord. Je vous écoute. Mais, ce qui est intéressant, c'est ce qui a suivi. Ah oui? Il y avait 3 hommes. Oui. Fait que là, il y en a un qui se tourne, Simon se tourne, puis les 2 autres regardaient. Ils ont dit, Docteur Mailloux, comment vous faites pour attirer des aussi belles femmes? Le plus sérieusement du monde, je les ai regardés et je leur ai dit, je les écoute. S'en est suivi une discussion très intéressante. Ouais. Puis c'était des hommes de 30-35 ans, là, puis des types qui paraissaient bien, probablement argentés. Et, il y en a un qui dit aux autres, il dit, l'écoute active, les gars. Oh! C'est bien intéressant ce que vous nous amenez là. Fait que il est ressorti quelque chose de ça. Oui, exactement. Est-ce qu'ils ont avoué ne pas écouter beaucoup, soit leurs blondes ou les filles qu'ils convoient? Non, la plupart des hommes parlent trop. Ils veulent séduire en faisant les genres, en parlant, en se faisant valoir, en se vantant. Oui. Ça fonctionne pour attirer, c'est nul pour garder la relation. J'aime ça. Je vous écoute avec beaucoup d'attention. J'espère qu'il y a des hommes qui nous écoutent. Parce que cette semaine, souvenez-vous, je vous ai parlé de ces hommes qui parlent. On a tendance Ils parlent trop. Ils parlent trop. Il y en a beaucoup. Ah, écoute, oui. Puis là, ils se sont regardés. Ouais. C'était bon, un beau moment. Ah, Catherine, Raphaël, Serge, puis même Claude. Écoute, il y a eu en sous-carte un combat de femmes. Ah oui? Marie-Ève Dicker avec une Mexicaine Ayala dans les 155 livres. Et c'était très intéressant. Marie-Ève Dicker, manifestement, s'entraîne sérieusement. C'est une femme qui est assez costaude, assez forte, et elle s'entraîne sérieusement à la boxe. Alors, c'était un combat de 8 rounds, caractéristique des combats féminins que je ne savais pas. Est-ce que vous saviez que le round, lorsque ce sont des femmes qui se battent à la boxe, c'est un round de 2 minutes? Ah, non. Alors, il y a 8 rounds de 2 minutes. Et normalement, chez les hommes, c'est combien? C'est 3 minutes. C'est 3 minutes, OK, parfait. Ouais. OK, donc alors, j'ai trouvé ça intéressant. Mais ça a donné un bon combat, Dr Mailloux? Oui, ce n'était pas caricatural. Parce que j'en ai déjà vu quelques-uns, puis écoute, c'est un entraînement extrêmement rigoureux. Oui. Catherine, que ce soit des hommes et des femmes, là, et il y a eu des combats, ça a cogné.
le Québec, à Montréal, puis au Québec, il y a des boxeurs. Oui. Et il y a des organisateurs, Yvon Michel et Camille et Stéphane, ce sont deux promoteurs qui connaissent la boxe. Qui en ont déjà fait, qui connaissent ça et qui attirent d'excellents boxeurs. Ouais. Ça cogne solide, j'aime autant te le dire. Mm-hmm. Et avec des individus bien entraînés, des athlètes exceptionnels, c'est assez impressionnant. Bon, j'en doute pas. Mais... J'étais assis à 1,5 mètre du ring, là. OK, fait que vous étiez proche, là. Oui, très proche. Okay. Le plus proche, oui. Et j'ai vérifié, Ring Girl, c'est la fille du ring. La fille du ring. Ça, OK, parfait. On cherchait le terme en français. L'hôtesse. Ah, c'est bien dit, hein, l'hôtesse de, oui, c'est de mieux, la... même, je trouve. Oui, l'hôtesse de la reine. Oui, mais de la reine, évidemment, de boxe, là, pas de la reine. Oui, la reine. Oui, non, pas Michael Jean, là. Rappelle-nous pas des mauvais souvenirs. Aïe, elle se fait planter encore dans le journal de Montréal. Tout le monde est après elle. Ah oui. Et effectivement, comme j'ai mentionné, lorsqu'elle a nié est une princesse, non. Ce n'était pas le bon vocable, les amis. Ben non. Reine, impératrice, que dis-je? Mario Dumont, il va pas mal dans le même sens que vous, d'ailleurs. Oui, exactement. Ah bon. Est-ce que, juste une petite question concernant l'acquisition de Jonathan Drouin, Dr. Mayou, comme psychiatre, là, la venue d'un joueur comme ça, un gars de 22 ans qui arrive à Montréal, qui va avoir probablement toute la pression du monde, qu'on compare déjà au Guy Lafleur, comment un jeune homme gère ça, une situation comme celle-là? Ça dépend des jeunes hommes. Alors, tu l'as très bien dit tout à l'heure, les hommes, c'est pas un groupe uniforme. Alors, les jeunes hommes, il y a des jeunes, le leadership n'a rien à voir avec l'âge. Alors, non, les Canadiens, Catherine, là, je suis pas d'accord avec toi, c'était pas une gang de flambous l'an dernier. Ouais. Non. Alors, c'est une équipe qui n'avait pas de leader. C'est pas pareil. Max Pacioretty est un buteur exceptionnel. Oui. C'est tout sauf un leader. Il ne crée pas d'effet d'entraînement. Oubliez ça. Oui, je suis d'accord. C'est un éteignoir de concupiscence. À part de manger de la baluse dans ses temps libres, écoute, mais c'est un des plus grands buteurs de la Ligue nationale. Alors là, si Jonathan Drouin s'avère être un leader naturel, c'est l'assaisonnement de la recette qui fait que la recette est excellente. Ça pourrait. Ah oui? OK. Oui. Et Robert a tout à fait raison en mentionnant que le titre de capitaine devrait être considéré s'il... Oui, mais... On le connaît pas, là. Moi, je le connais pas, Jonathan Drouin. Ben, il jouait pour une équipe lointaine. Oui, le Lightning de Tampa Bay, là, c'est parce que je trouve ça tôt, là, pour tout de suite lui donner le C. On dirait qu'on se dépêche au Québec puis chez le Canadien, il faut lui donner le C. Mais Jonathan Drouin... C'est-à-dire, on en veut un. C'est comme dans la boxe, ça veut pas dire que c'est bon, tu sais. Ah oui, parlant de ça, j'ai oublié de vous dire, ce soir, je ne sais pas si Raphaël, on m'a informé hier que ce soir, à TVA, il y aurait un reportage sur Simon Keane. Et il est possible que votre humble serviteur se fasse aller un peu dans ce reportage-là. Je vous dis ça en passant. Okay. TVA Sport ce soir à 18h30, 6h30. Okay. Et en reprise plus tard. Merci. Mais tout ça, le lien étant que, écoute, on aime ça au Québec, chez les Canadiens français, comme tu les as appelés tout à l'heure. Non, c'est vous, je vous ai cité. Oui. Alors, chez les Canadiens français, on aime le leadership, ça nous attire, ça nous fait frétiller. Et écoute, ça crée un effet d'engouement. Oui. Ce ne sont pas tous les peuples qui sont comme ça. Je pense que on partage ça avec les Espagnols. Les Espagnols, ils aiment ça avoir un grand toréador. Ouais. Puis nous autres, on aime ça avoir un grand joueur de hockey. Et certains pays latinos aiment ça avoir un grand joueur de soccer. Mais parlons-en justement des Espagnols. Dans l'étude que nous présentait Raphaël tout à l'heure sur les pairs, il y avait beaucoup de statistiques. Et on semblait dire que les pairs français et les pairs espagnols étaient peut-être les meilleurs pairs à travers le monde. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu? Non, oubliez ça parce que ça correspond pas. Non, ça correspond pas avec l'étude qui est sortie hier, qui a été publiée hier ou avant-hier à Radio-Canada. Alors, au niveau de la prise en charge des enfants, là où il y aurait le moins de pauvreté pour les enfants, ce sera en Norvège pas en Allemagne. Alors, écoute, c'est pas à pousser des carrosses qu'on amène de la nourriture dans le frigidaire, les gars, là. Non, en effet. Ça fait qu'assurez-vous d'aller travailler sacrement assez pour qu'il y ait de la nourriture dans le frigo avant de pousser le carrosse. OK? Oui. Et ce que je déplore ce matin, j'en profite pour m'inquiéter sérieusement de la désaffection de beaucoup de mères pour leur progéniture, pour leur bébé.
Bon, mais c'est basé sur quoi ce matin, là? Vous partez basé sur rien, comme d'habitude. Non, mais c'est pas ça, Dr. Mailloux, mais je veux dire, il y a une nouvelle qui est sortie. Non, j'entends trop de choses, là. Je commence à être écœuré, moi, des pères qui magasinent pour les petits tops de l'adolescente, qui s'occupent de leur menstruation, qui dorment avec à 11 ans, 12 ans. Je commence à en avoir plein de casse, là. C'est épidémique au Québec. Alors, les tops d'adolescentes, c'est pas aux géniteurs à faire les magasins, là. Voyons, je me souviens plus du nom ici, là, aux Rivières. Il y a un magasin d'adolescentes, là. Ardennes. Hey, wow! Garage. Ouais, ben, Il y a des femmes. Il y a encore des femmes magasinées top avec les adolescentes. On est-tu d'accord? Ben oui. Bon, puis aller acheter les tampons et les serviettes sanitaires pour l'adolescente, là. Il y a cette femme? Ben oui. On en manque-tu? Non, je penserais pas, là. Hey, allumé. Bon, c'est dit. J'ai pas envie de rire un matin, moi, là. OK, donc, je suis de bonne humeur, là. Ben non, mais vous êtes auto-rendu. Non, hey, à tous les jours, j'entends ces niaiseries-là. Vous voulez dire à tous les jours dans votre bureau avec certains Oui, à tous les jours dans ma pratique de psychiatre. Hey, je saute pas une journée. Et qu'est-ce qu'on vous dit concrètement? Écoute, il veut aller acheter un top à sa petite fille. Un top, vous voulez dire un soutien-gorge? Non, les tops, là. Un top d'adolescente. Écoute, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais penses-tu que je sais qu'est-ce que c'est? Ben, je sais. Ben là, c'est parce que il y a plusieurs définitions. Si t'as trouvé, là, Catherine, à t'informer. Les tops d'adolescente. Ben, des tops, OK. Quelque chose qui va par-dessus. Non, ben, c'est pas des tops, c'est. Je sais pas. OK, bon, ben, c'est pas clair, mais bon. Je connais pas ça. OK. Alors, vous trouvez que c'est pas la place d'un homme d'aller acheter, en tout cas, peu importe, oui, on parle de là, c'est rien. Là, il offre à sa petite de 11 ans d'aller lui acheter des tampons hygiéniques qu'on introduit dans le vagin et sans connaître l'état de l'hymen. Oui, ça, c'est une chose. Mais mettons. Ma grande, dès que tu vas être menstruée, mais aller t'acheter des tampons. Hey, le cave! Il y a plusieurs adolescentes qui ont un hymen et qui ne peuvent pas utiliser de tampons hygiéniques. Essayez d'allumer ça aussi, là. Bien, Dr. Mailloux, là, mais mettons. Alors, oui. Mais mettons que le père de famille. Oui, il y a des adolescentes qui n'ont pas d'hymen. Oui, pardon? Mettons que le père de famille se fait mandater pour aller faire des commissions, puis dans les commissions, il y a achat de tampons, puis que c'est la mère normalement qui gère ça. Là, il faut faire la part des choses. Je pense pas qu'il faut crier au scandale non plus. Ça se peut-tu? Le père propose. Oui. Propose des tampons hygiéniques. Oui. OK, à son adolescente, sans connaître l'état de l'hymen de sa petite fille. OK, ouais, là, ça, c'est un cas en particulier, en tout cas, ou certains cas. Oui, c'est un cas en particulier. Ouais. Alors, mesdames, sachez que ça varie, c'est personnel à chaque femme. Alors, il y a des femmes qui ont pas d'hymen à l'entrée vaginale, qui ont un petit voile, mais qui prend toutes sortes de formes, qui est jamais pareil d'une adolescente à l'autre. Mais ouais. De toute façon, docteur Mailloux, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui ont un petit morceau, il y en a qui ont un hymen assez important, et il y en a même à l'occasion qui ont un hymen total, un voile total qui doit être perforé par le gynécologue. Alors, tout ça existe. Oh oui. Et les mères, c'est important que vous sachiez que lorsqu'il y a un hymen, on n'utilise pas de tampon hygiénique. On attend que l'hymen soit déchiré, ait été déchiré par pénétration ou accidentellement. Oh oui, mais c'est ce que je partais pour dire. C'est pas seulement les pères, il faut que les mères aussi connaissent ça. Une jeune fille qui commence à avoir ses premières menstruations, docteur Mailloux, c'est des serviettes hygiéniques là, qu'on utilise, pas des tampons. À 13 ans, là, t'es pas dans les tampons. J'espère que c'est assez clair. Là. Si tu n'as pas eu de relation sexuelle ou ton hymen, vous avez raison là-dessus, mais là, c'est une information de base que la mère doit connaître. Avec sa fille, il doit en être question à quelque part. Là, je peux pas croire. Oui, ben, c'est parce que j'ai découvert récemment qu'il y a des femmes qui ne savent pas ça. Ben, oui, je le sais. C'est pour ça que j'en parle. Oh, oui, c'est bien. Non. Ce matin, on fait de l'information, on est là pour ça. Exactement. Et que dire de tous ces jeunes de 11 ans, 12 ans, et puis soit que ce soit qui dorment, soit des garçons qui dorment avec leur mère à ces âges-là, ou des pères. Le père, pour rassurer sa fille d'11 ans, dort dans le même lit. Ouais. Allô, rassurance, il est la cause de l'anxiété de sa fille. Il dort avec pour la rassurer. On s'en reparlera, Dr. Mailloux. On l'a souvent abordé, ce sujet. Alors, la désaffection des mères, ces temps-ci, là, pour leur bébé, leur progéniture, m'inquiète beaucoup au Québec. Dr. Mailloux, on vous retrouve à 9h. Peut-être que je suis dans le champ, là. Non, je vous ai pas dit c'est vrai que j'ai pas beaucoup dormi, là. Non, c'est juste que ce matin, vous aviez plusieurs sujets différents. On vous retrouve à 9h30. Allez,